OK, bonjour à toutes, c'est l'heure. Bienvenue dans ce cours, de la Ligue des mamans, activité physique, postpartum et grossesse. On va attaquer aujourd'hui par une séance, plutôt orientée cardio sur un premier temps, renfo dans un deuxième bloc et mobilité dans un troisième. Donc on fait vraiment les 3 blocs, 3 types d'exercices, heu, voilà, en enchaînant, à chaque fois 2 blocs de chaque type. Vous avez besoin de très, très peu de matériel, mais dans l'idéal, un tapis, une chaise et moi, je vous conseille pour la séance de bien mettre votre chaise calée, comme ça, vous vous posez plus de questions. Est-ce qu'elle peut glisser, pas glisser? Vous la calez bien contre le mur. Voilà, je vous laisse, 1 ou 2 petites minutes pour vous installer pour, celles qui sont en live. N'hésitez pas à bien trouver de l'espace, autour qui est dégagé et puis on commence. Dernière chose, pour la partie cardio, du coup, je vous conseille aussi soit d'être, si vous êtes à la maison et que rien ne glisse, soit pieds nus, soit en chaussures de sport, intérieur. En tout cas, évitez les chaussettes pour éviter, le côté glissade et puis, on y va. On commence bien sûr, quoi qu'il en soit, par un échauffement. Allez, on va venir se placer ici. J'en profite pour ajuster, hop, un tout petit peu l'écran. Super et c'est parti. Alors, les pieds écartés à la largeur du bassin et on va commencer par échauffer les articulations en partant du bas et en finissant en haut. En partant en bas, on va tranquillement monter un pied sur la pointe, échanger, dérouler et on échange. On prend vraiment le temps de bien dérouler jusqu'au bout, jusqu'au doigt de pied. OK, on continue et on va cette fois-ci monter sur les 2 pointes en même temps et redescendre. Pointe, reposer. On essaye de rester sur les pointes. On tient, si ça joue, si ça travaille de côté, c'est pas grave. Accepter un petit peu le mouvement, puis restabiliser. OK, très bien. Et on marche sur place. Super. On a toujours les pieds un petit peu écartés. On va venir descendre dans les genoux à peu près jusqu'à placer ces mains-là, hop, au niveau des genoux. Et tranquillement, on va tourner. Je descends de côté et je fais des petits cercles. Dans l'autre sens. OK. On continue sur les genoux, on va descendre les 2 genoux ensemble, écarter en bas et remonter pour resserrer en haut. Je descends les genoux ensemble et j'écarte pour remonter. On a aussi un travail du coup des chevilles en même temps.
On va faire l'inverse, on va descendre écarté et remonter serré. Allez, ça commence déjà à chauffer dans les cuisses. Tant mieux, ça nous prépare à la suite. Ok, on remonte. Quelques petits pas. On va venir travailler sur les hanches, sur les ouvertures. Si vous n'êtes pas assez à l'aise sur l'équilibre, vous vous mettez de côté et vous mettez une petite main sur un mur pour vous stabiliser. On va venir monter le genou, monter, 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 monter le plus haut possible, ouvrir sur le côté et refermer par derrière et je reviens. Faites un grand cercle. Dernier, on pose et on change de jambe. On monte et on monte. Un petit dernier aussi. Très bien. Et on relâche. Ok. On va venir mettre les pieds à la largeur du bassin, mettre les pouces derrière et les doigts devant. Les genoux vont se déverrouiller un tout petit peu fléchis. D'accord, je pars de la position tendue et tic, je déverrouille. Une fois que je suis ici, je vais tranquillement travailler. Je vais vous enlever peut-être les talons, vous verrez mieux. On va travailler sur la bascule du bassin. Donc, je vous ai dit les pouces derrière et les doigts devant. On va tranquillement laisser les pouces monter et les doigts descendre. Ça va venir poser un petit peu le bas du dos et on va venir ramener les pouces vers le bas et ça vient, hop là, remettre mon bas du dos dans le neutre, puis à plat. Et on échange. Les pouces en haut, les pouces en bas, pouces en haut, pouces en bas. On essaye de faire ce mouvement en utilisant le moins possible le reste des jambes et aussi en utilisant le moins possible le fait de contracter les fessiers. Si vraiment vous vous sentez en difficulté pour sentir le mouvement, vous pouvez sur un ou deux mouvements, quand vous venez redescendre les pouces, vous pouvez un petit peu serrer les fessiers, ça peut vous aider à ressentir. Mais l'idée du mouvement, c'est quand même de réussir à faire cette bascule sans engager de manière vraiment forte et volontaire les fessiers. Comme si ça peut être une aide, mais quand on arrive à s'en passer, c'est aussi bien. On fait encore un ou deux en complet et puis on fera des mouvements de plus en plus petits, plus petits, plus petits, plus petits, plus petits. Vous diminuez tout doucement l'oscillation et puis vous allez finir par, hop, retrouver une position qui est relativement naturelle. Vous avez un petit creux lombaire, mais rien de plus. Ok, maintenant qu'on a cette position ici, on va venir pousser de côté, chercher devant. Donc là, on se retrouve dans la position de tout à l'heure. Côté, derrière, côté. Cherchez à avoir le plus d'amplitude possible, mais vraiment en utilisant
que le bassin. C'est vraiment votre bassin. C'est pas vos genoux qui doivent travailler, c'est pas vos épaules. C'est vraiment, hop là, votre bassin qui trouve la mobilité. Dans l'autre sens. OK. On relâche. On a fait les genoux, on a fait les pieds, pardon. Les genoux, on a fait le bassin. On va venir travailler un tout petit peu sur l'inclinaison ici, en rajoutant un petit peu de travail sur les jambes parce qu'il faut quand même, on va en avoir besoin pour la première séquence, qu'elles ne se refroidissent pas. On va venir descendre légèrement et pousser vers le haut et le côté. Descendre, pousser, descendre, pousser. On peut essayer de se connecter en même temps au transverse et au périnée. J'inspire et quand j'expire, je viens engager ici mon plancher pelvien. Je retiens un gaz, je retiens des urines et je remonte. Pensez comme si le souffle, l'expiration, vous repoussez aussi vers le haut. Allez, on va changer un tout petit peu l'orientation. On reste juste les épaules bien face et on cherche une simple inclinaison. On fait de la place ici, on grandit sur le côté. Un dernier de chaque côté et on relâche. Très bien. On va rouler les épaules, réactiver les pieds. Activer les pieds, ça peut être en marchant, ça peut être en trottinant, c'est vous qui voyez. Je vous rappelle que quand on fait du cardio, ce qui va nous occuper là pour les 2 premiers, le premier bloc, on va répéter 2 fois. Je dois me sentir essoufflée, toujours en capacité de parler, d'accord? On pense à gérer son effort, d'accord? On change le sens de rotation des épaules. Ça peut être, hein, je vous rappelle, hein, vous pouvez aussi marcher sur place, hein, choisissez l'intensité qui vous convient. OK, on va arrêter ses pieds, mettre ses 2 mains sur les épaules. C'est cette fois-ci les coudes qui vont dessiner des cercles en alterné. Droite, gauche, je viens travailler avec mon buste qui s'engage en même temps. Marche arrière. OK. Les mains, les 2 mains, l'une contre l'autre. Je vais venir mettre de la pression. Donc vraiment, je me rapproche peut-être un petit peu. Je vais vraiment venir appuyer ici mes 2 mains l'une contre l'autre. D'accord? Je mets une forte pression entre les 2 et je vais
Remontez, 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 remontez. Le plus haut possible. Quand on est en haut, ça devient un peu plus difficile, hein, de mettre de la force. Et je reviens. Écartez droite-gauche. Je les remets l'une contre l'autre. Et je recommence. Et 2, 3, 4, 5. Très bien. On garde les épaules tout en bas, le plus éloigné possible des oreilles. Et on finit tranquillement avec une tête qui va de droite à gauche. On garde bien la ligne d'épaule à sa place. De haut en bas, on incline, l'oreille va vers l'épaule. On tourne doucement. 2 tours dans chaque sens. Et on relâche. Super. On a fini pour la partie euh, échauffement un peu amélioré avec de la mise en route. Maintenant, c'est parti pour les blocs de travail. Premier bloc, juste le tapis. La chaise sera pas nécessaire pour le premier. Buvez un petit coup. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on va travailler avec des rythmes de 45 secondes de travail, 15 secondes de récup, d'accord? La récup me servira aussi à vous représenter l'exercice suivant. Donc, c'est de la récup, mais gardez quand même un œil sur l'écran. OK? Je prépare le chrono et puis on est parti. Je vous montre les 5 exercices du premier bloc. Premier bloc, ça sera une marche militaire, d'accord? Hop, je marche en engageant bien les épaules, les mains, les coudes, d'accord? Plus mon genou va monter, plus ça va travailler aussi, plus ça va pomper. Comme toujours, vous adaptez la fréquence à vos possibilités. Ça, c'est le premier. Le deuxième, ça sera un petit pas de patineur, j'appelle ça moi. Donc, c'est un petit saut et un petit saut. Et je stabilise. Petit saut, petit saut. Si ça ne va pas, si l'impact est trop compliqué, soit parce que vous êtes sur une fin de grossesse, soit parce que vous venez tout juste d'accoucher, ou en tout cas qu'au niveau du plancher pelvien, ça va pas, vous avez encore de la lourdeur, que c'est complexe pour vous, vous faites exactement la même chose, mais sans le pas, sans le saut, pardon, hein, d'accord? Juste le pas. Hop, hop, hop. Vous voyez, je peux ne pas sauter et mettre de la fréquence, d'accord? Quoi qu'il en soit, ce qui m'intéressera, c'est quand même d'avoir de la stabilité avec le saut ou sans. Ça, c'est du coup le deuxième. Le troisième, ça sera des tout petits pas, décalés à peu près de la largeur du tapis, d'accord? Petit, 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 petit. D'accord? En droite, gauche. Ça, c'est le 3. Le 4, ça sera, pardon, j'en ai perdu mon. Voilà, ça sera du French cancan, de la montée de genoux, d'accord? Hop, je viens toucher ici, ça c'est le 4. Et le 5, c'est un jumping jack arrangé. Soit vous le faites, hop, hop, sans impact, soit vraiment vous souhaitez sauter, vous êtes en pleine forme aujourd'hui et tout va bien pour vous, et du coup vous le sauterez. D'accord? On part pour 45 secondes de travail, 15 secondes de récup, et c'est parti avec la marche. On respire, on continue, on se grandit, pensez à un fil là qui sort du sommet du crâne. L'idée avec l'agrandissement, c'est aussi d'activer vos muscles posturaux et du coup, hop, d'éviter les cambrures, hein. Allez, on respire, on continue.
OK, soufflez. 15 secondes de récup. Ce que je vous demande juste pendant les récup sur le premier bloc, c'est de ne pas vous asseoir, d'accord? Vous pouvez, déambuler ou vous pouvez rester, relativement statique, mais pas assis, d'accord? Le deuxième, allez, le patineur. Droite, gauche, droite, gauche. Et puis si ça va et que je suis à l'aise, je peux mettre plus de rythme ou pas. Rappelez-vous que vous pouvez aussi enlever l'impact. OK, on souffle. Le troisième, rappelez-vous, c'est le petit décalé des tout petits pas, comme si on voulait piétiner quelque chose. Allez, on y va. Tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, et on décale. On maîtrise toujours son essoufflement. Je sens que mon rythme respiratoire s'accélère, mais j'ai toujours la maîtrise de la parole. Très bien, on souffle. Quatrième, French Cancan, on fait attention à sa position. On essaye de ne pas venir creuser ici. Et on vient toucher en alterné. C'est parti. Ok, on souffle. Super. Il nous restera le dernier, le jumping jack, à faire comme vous le souhaitez, soit en sautant, soit droite-gauche, sans impact. À vous de choisir. Moi, je vous montre la version sans impact pour vous accompagner, mais vous choisissez celui qui vous va. Très bien, soufflez. Parfait. Ça, c'était le premier bloc, les 5 premiers exercices. On va tout de suite les refaire comme ça, vous les avez bien en tête. D'accord? On a une petite minute de récup entre les deux. OK. Ah bah non, ah si, le prêt. Quand même, j'allais dire, punaise. J'ai oublié de pouvoir mettre un break. Une petite minute de récup. Je vous explique juste le deuxième bloc. Soit c'était déjà très, très engageant pour vous. Vous restez sur la même chose, c'est-à-dire que vos 15 secondes de récup, c'est vraiment de la récup. Je reste tranquille. Si vous sentiez que vous avez encore un petit peu d'énergie, la marche militaire qu'on fait au début sur le premier exercice, et ben en fait, on la maintiendra sur les 15 secondes. Et du coup, après, quand vous ferez le petit saut de patineur, le décalé, le French, enfin chaque exercice, on fera l'exercice pendant 45 secondes, plus 15 secondes où on fait la marche militaire. Donc, c'est-à-dire que
On laisse pas tellement le cardio redescendre, on essaye de maintenir, mais avec un exercice un tout petit peu moins exigeant. C'est une option, prenez vraiment celle qui vous correspond. OK? On va repartir, hein, dans 8 secondes. 5, 3, 2, 1 et on est reparti avec la marche. Du coup, pour ceux qui prennent l'option, de mettre la marche militaire, on est parti pour 1 minute là, hein. Alors, c'est la fin pour la zone de travail. Ceux qui souhaitent continuer peuvent continuer. Et je vous rappelle, on part sur le deuxième exercice, les petits sauts de patineur. On essaye de bien stabiliser au niveau de son appui. On est à la fin de la séquence de travail, soit je récupère, soit je lance une marche. Troisième exercice, le décalé. C'est parti. Ok. Fin du travail. Récup pour récup active. C'est parti. On relance le travail numéro 4. Le French Cancan. J'avoue que j'ai un French Cancan qui est assez sympa, hein. Vous comprenez pourquoi j'ai pas fini au Moulin Rouge, hein. Voilà, je manque un peu de souplesse pour avoir un vrai French Cancan. Fin du travail. Début de la récup active ou de la récup tout court. Et le dernier, les jumping jacks. Allez, courage. Je vous rappelle quand même que dans les signes, hein, on ne doit pas ressentir de lourdeur au niveau de la zone abdominale ni du plancher pelvien. C'est le cas, c'est qu'il faut ralentir le rythme, être peut-être un peu plus en conscience aussi sur l'engagement.
OK, soufflez. Ouh, finissez par les 15 de marche sur place. Ça sera bientôt la fin. On est au bout. OK, ce coup-ci, c'est vraiment fini. OK, on souffle bien. On vient ici là de finir, tout le bloc, cardio, d'accord? On récupère, on fait une belle pause, on boit un coup et puis, dans 1 ou 2 minutes, on passe sur le bloc de renfort comme avant. Je vais vous montrer les 5 exercices. Comme ça vous permet de bien tout visualiser et comme ça dans l'enchaînement que ce soit un petit peu plus facile pour vous. Alors, premier exercice. Hop, le premier exercice, ça sera des dips. On va venir travailler sur les triceps ici. C'est pour ça que moi, je vous conseille vraiment d'avoir la chaise contre quelque chose qui est stable. Comme ça, vous êtes sûr que votre chaise, elle ne peut pas partir. D'accord? Ça vous sécurise vraiment. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec l'exercice, n'hésitez pas à réduire l'amplitude. D'accord? Vous pouvez aussi le faire au sol éventuellement, d'accord? Avec les mains posées au sol et non pas sur une chaise. Mais c'est déjà un petit peu. C'est plus dur. C'est un petit peu plus technique du coup, d'accord? OK. Ici, on va partir du coup de la position assise avec les pieds écartés à la largeur du bassin. C'est important d'avoir un petit écartement pour après et les mains placées sur l'assise de chaise avec les paumes de main dedans et les doigts, vous voyez, qui redescendent vers l'extérieur. Une fois que je suis ici, je vais venir décoller mon bassin et l'avancer, d'accord? Donc hop, je me retrouve en position assise, dans l'air avec mes mains ici en soutien. On va venir plier les coudes pour redescendre et expirer, remonter. On essaye de connecter l'ensemble. J'inspire, j'expire, j'engage périnée transverse. Engager périnée transverse, je vous rappelle, ça veut dire rentrer le nombril vers l'intérieur et vers le haut et en même temps sentir ce plancher pelvien là qui se contracte, d'accord? Vers l'intérieur et vers le haut. OK, ça, c'est votre premier exercice, c'est les dips. Le deuxième exercice, tenir assis debout, c'est tout ça. On peut vous enlever vos mains et vous venez tout simplement vous asseoir et vous lever, d'accord? C'est un squat un petit peu déguisé. Deuxième exercice, vous allez venir vous allez venir placer votre pied ici, là, sur la chaise, d'accord? Si vous n'êtes pas à l'aise, vous prenez quelque chose pour vous stabiliser et vous venez descendre et remonter. Descendre et remonter. Je descends, je remonte. On fera la première série, le premier bloc sur une jambe. Deuxième bloc, on pensera à bien se tourner pour venir travailler de l'autre côté. D'accord? Quatrième exercice, on reviendra sur le dips ici, sauf qu'au lieu de descendre le bassin, on se mettra en position et on viendra faire une montée de jambes. Je place toujours bien mon expiration sur le mouvement. D'accord, ça c'est le 4. Et le 5, on va venir faire une petite pompe à genoux. Je me mets à genoux en face de ma chaise. Je viens placer mes mains avec les pouces dedans, les doigts dehors. Et j'inspire et j'expire, je repousse. J'inspire, j'expire, je repousse. Si la position sur les genoux est inconfortable, vous mettez un petit coussin. OK, on part pour cette séquence. Du coup, comme tout à l'heure, hein, 45 secondes de travail, 15 secondes de récup. Et on va faire la boucle 2 fois. D'accord? Allez, il vous reste 45 secondes, pardon, je suis désolée, j'ai oublié de relancer mon chrono, de récup. Ça vous offre un peu plus de récup. Et puis, on commencera par les dips. Vous pouvez déjà vous mettre en position aussi, les pieds un petit peu écartés, paume de main à l'intérieur, doigt à l'extérieur. OK, place bien la respiration. On se grandit. On prend appui sur les mains, on décolle le bassin, on avance et puis on y va tranquillement. Inspirez, expirez, inspirez, expirez.
Vous pouvez aussi bien sûr jouer sur l'amplitude de travail, hein. Vous pouvez faire des tout petits, hein. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de descendre tout en bas. OK, on repose, on récupère. Super. Je vous rappelle le deuxième. Je viens placer mes mains ici en croix sur les épaules, mes pieds un petit peu écartés. Et c'est du assis debout. J'essaye d'en faire le plus possible dans les 45 secondes. On y va. OK, soufflez. Récupérez pour les 15 secondes. N'hésitez pas pour l'exercice suivant, prenez une petite main pour vous stabiliser si besoin. Placez votre jambe, celle-ci va rester tendue et celle-ci se plie. Ok, retenez bien quelle jambe vous aviez. Vous étiez face à l'écran. On vient se remettre en position de dips ici, pieds un petit peu écartés, paume de main sur l'assise de chaise. Expirez, décollez. On se grandit et on monte. Si ça va pas, bien sûr, vous faites une petite pause, hein. Vous reposez un petit peu. Vous pouvez aussi tout à fait travailler ici, hein, si jamais. Ok, on récupère. On se retourne. Position sur les genoux. On se grandit. Mon buste est légèrement incliné vers l'avant au départ. J'inspire, j'expire. Inspirez, expirez. Un petit dernier. Et on récupère. Super, le premier bloc de renfort est fini. On récupère pendant une petite minute et on va enchaîner. Exactement le même bloc. La seule différence, c'est quand on sera sur le mouvement où on a le pied sur la chaise. Et bien là, il faudra penser à changer de jambe et du coup, vous retournez. Mais d'ici là, vous avez une petite minute. Profitez-en pour boire un coup.
Allez, après ce bloc-là de travail, on aura surtout, des mouvements plutôt de mobilité et de relax au niveau de la chaise. Donc, ça sera un petit peu moins énergivore, d'accord? Encore 5 minutes un petit peu plus intensives et ensuite ça sera beaucoup plus cool. On va reprendre dans une dizaine de secondes, on se met en position pour être prêt. Pour les dips, paume de main à l'intérieur, doigt à l'extérieur, pied un petit peu écarté. Adaptez la taille et l'amplitude à vos possibilités. On décolle et on y va. Expirez. Inspirez, expirez. Ok, on revient. Le deuxième, les mains en croix. On se prépare pour les squats. Enfin, les squats, les assis debout. Et c'est parti. Je m'assois et je reviens. Ok, souffle. Rappelez-vous, c'est le demi-squat. On va du coup se tourner, d'accord, pour pouvoir travailler sur l'autre jambe. Venez mettre la jambe sur la chaise et on y va. Je garde ma jambe, la jambe qui est sur la chaise est bien tendue et je plie ma jambe d'appui. Ok, super. On est au bout du travail ici. Relâchez. Il nous reste encore deux exercices. Le numéro 4, on se remet en position de dips, les pieds un petit peu écartés. Les mains en appui sur la chaise et on décolle. Grandissez-vous et c'est parti. Je monte. Une, deux. Une, deux. Écoutez-vous, hein, on est en fin de séance. Si ça commence à fatiguer, réduisez la fréquence ou l'amplitude. Ok, on revient s'asseoir. On descend sur le tapis, sur les genoux, face à la chaise. Courage, c'est votre dernier exercice. Encore 45 secondes, un petit peu dur et ensuite ce sera beaucoup plus cool. J'inspire en descendant, ouf, j'expire en remontant.
Petit dernier. OK, très bien. Soufflez, soufflez, relâchez. Relâchez bien, on a fini le bloc de cardio, le bloc de renfo. Il ne nous reste plus que la partie vraiment plus relax, mobilité, étirement. Prenez une petite pause. On aura besoin pour la deuxième partie de nouveau de la chaise, d'accord? On descendra pas au sol, sauf pour les quelques adaptations, si certaines, peut-être je vous montrerai des adaptations. Mais en théorie, on a uniquement besoin de la chaise. Voilà, voilà, je vais vous la mettre ici. On va commencer comme ça, pour le premier exercice. Voilà, buvez un petit coup et puis on se retrouve tout de suite pour la dernière partie. Alors, vous placez votre chaise en face de vous, les pieds écartés au moins à la largeur du bassin, si ce n'est un petit peu plus. Vous voyez, surtout si vous êtes enceinte en fin de grossesse, n'hésitez pas à ouvrir un petit peu plus pour laisser un petit peu de place au niveau du bas du ventre. Une fois que vous avez les pieds bien écartés, vous allez plier un petit peu les genoux et venir vous appuyer sur la chaise. Vous voyez, mon dos est légèrement incliné vers le haut, mais il est droit. Je suis pour l'instant ni arrondi ni creusé. On va faire le chat, d'accord? Donc, à ce moment-là, on va venir fixer les épaules et l'arrière ici. Et c'est vraiment les deux lignes entre les deux qui vont venir travailler en creusant et en arrondissant. On place la respiration en même temps. Inspirez, expirez tranquillement. On y va. Inspirez et on prend son temps. L'idée, c'est de trouver des grandes amplitudes de mouvement. Là, le corps est bien chaud. C'est le moment pour aller lui donner de l'amplitude, de la grandeur. Ok, le dernier. Et on relâche. On se redresse. Le suivant. Je change de position parce que vous le verrez mieux ici. Hop, on s'assoit en bout de chaise et on va venir avec deux options. Soit vous êtes en fin de grossesse et du coup, ou en tout cas, fin de grossesse ou si vous êtes incommodé par les mouvements qui sont très fermants ici, vous allez mettre les mains au niveau des oreilles ici et venir tourner le plus possible d'un côté et le plus possible de l'autre. D'accord? Ça, c'est fin de grossesse ou même grossesse si les mouvements de fermeture vous incommodent. D'accord? Quel que soit le stade. Si c'est OK pour vous, si vous êtes à l'aise avec les mouvements de fermeture, vous allez partir également de cette position et votre coude droit va venir chercher votre genou gauche. On rouvre, on reprend de l'air au retour et quand on ferme, on expire et on rouvre. Et c'est parti, hein, tranquillement. OK, on s'arrête là. On me rapproche. Vous allez venir mettre vos mains ici
au niveau de la nuque, là, derrière. Une fois que vous êtes là, vous allez venir tirer sur la peau ici et reculer votre tête vers l'arrière. Un petit peu plus haut, pardon, j'en enlève mes oreillettes. Un petit peu plus haut, un petit peu plus bas. Je referme, je glisse et j'ouvre le menton vers le plafond. Dernier. Ok. On se remet debout avec la chaise. On appuie ici, un pied devant, un pied derrière. On va venir pousser loin vers l'avant, jambe arrière tendue. Je vais pousser très très loin ici vers devant, puis je reviens et je vais tendre ma jambe, enfoncer le talon dans le sol et reculer le bassin. Du coup, vous ne voyez plus très bien. Hop, allez, je suis ici, je viens avancer cette fois-ci. Ça étire le psoas à l'intérieur. Je reviens, je tends la jambe avant, je pousse mon bassin vers derrière et je reprends vers l'avant. Je redresse. On change de jambe? Que je dis ça de bêtises. Allez, on y va. Hop, je me grandis, j'avance et je reviens en arrière. Étirer. Le dernier pour cet exercice. Et il vous restera un dernier exercice où vous venez mettre la chaise devant vous, le dossier proche de vous. Vous mettez vos mains dessus, reculez les pieds et venez tirer les fesses en arrière le plus loin possible. Rentrez la tête entre les bras. Si vous êtes assez à l'aise, gardez les jambes tendues et on relâche. On se détend. Ok, très bien. On va doucement remonter, relâcher. Je vous félicite, vous venez de finir cette séance. Bravo à vous. N'hésitez pas, s'il y a un bloc qui vous a plus plu que l'autre, si à la fin le bloc de mobilité vous a bien détendu, n'hésitez pas à garder juste cette partie, d'accord? C'est une séance où si vous avez envie de travailler le cardio, vous pouvez tout à fait travailler que sur le premier bloc et le reproduire. Pareil avec le renfort. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire tout en enchaînant. Pensez juste, avant de faire quoi que ce soit, à vous échauffer un peu au niveau articulaire. Voilà, pour, euh, pour en tout cas être prêt à entamer la séance. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci à vous et puis à la semaine prochaine. Même heure, même endroit pour le live, 14 h en direct vendredi. Belle journée à vous.